À l'occasion de la toute première édition du Forum économique du Nord-Ouest 2025, événement dédié à la reconstruction de cette région meurtrie depuis 2017 par des violences et de l'insécurité, Africa 24 reçoit un acteur clé de cette première édition. Sa Majesté, le professeur Fombushi Angwafo III. Sous sa présidence, l'Assemblée régionale s'investit dans la reconstruction éducative et sociale. Dans cet entretien, il revient sur les contours du tout premier forum économique pour la reconstruction du Nord-Ouest, des efforts en cours pour la paix, le développement, les projets d'action sociale en tant que modèle de croissance inclusive et de réconciliation. Professeur Fombushi Angwafo III, bienvenue sur Africa 24. Vous venez d'organiser la première édition du Forum économique du Nord-Ouest sous l'égide de l'Assemblée régionale. Quelles sont les répercussions de ce rassemblement? Eh bien, vous savez que depuis près de 8 ans, nous avons des difficultés sociopolitiques et cette situation a fait à ce que beaucoup des hommes d'affaires ont quitté la région, l'activité économique a baissé et il fallait trouver un moyen pour amener toutes les forces vives, les élites, mais surtout les hommes d'affaires, les élites économiques, les jeunes innovateurs qui vont donc faire un constat, un diagnostic de la situation, avoir une conversation, esquisser une feuille de route pour la relance économique de la région. C'est ainsi que nous avons, pendant 2 jours, le 12 et 13 juillet, structuré un forum économique et nous sommes très contents parce que le père de la nation, le chef de l'État, le président, son Excellence Paul Biya, a marqué son accord d'être notre parrain. Nous sommes très reconnaissants. Nous avons discuté du plan régional de développement. Quelles sont les choses qui peuvent être faites dans les médias à court terme et à long terme? Vous savez bien que notre plan régional de développement a été évalué, costé à plus de 2000 milliards. Ce financement n'est pas à côté. Donc, nous avons imaginé qu'il faut créer un fonds régional de développement et d'investissement. Chose marquante, la région regorge de génie. La région a des gens ambitieux qui peuvent bien mener beaucoup d'activités dans plusieurs secteurs. C'était pour nous une réussite. Dans votre discours d'ouverture, vous avez lancé un vibrant appel à l'engagement des jeunes et à l'entrepreneuriat numérique. Quelle politique ou partenariat spécifique l'Assemblée développe-t-elle pour autonomiser les jeunes innovateurs de la région? Nous sommes très fiers et contents parce que nous avons un partenaire, une association numérique de la région du Nord-Ouest. Les jeunes qui ont eu à travailler dans ce secteur pendant au moins une décennie. Ils ont eu les start-up numériques dans divers secteurs, je voudrais dire. Et ils sont venus donc pour travailler avec l'Assemblée régionale, dont le fonds qui est notre agence opérationnelle, pour sélectionner un premier cuvée de 100 jeunes pour, les former dans l'entrepreneuriat numérisé,
Les deux, les suivre dans la gestion de leur start-up. Et le 3, rechercher un financement pour booster donc le développement de ces start-up. Vous savez bien que le problème clé, c'est résoudre les problèmes de faillite des start-up 2 ans après leur création. Donc, vraiment, nous sommes contents que nous avons pu trouver des jeunes Camerounais ici au pays qui travaillent avec leurs frères dans la diaspora pour effectivement passer par la formation, la création et la gestion des start-up à réduire ce fardeau de chômage de nos jeunes. Donc pour nous, c'est un acquis. Le statut spécial accordé au Nord-Ouest offre un cadre unique pour le développement autonome. De votre point de vue, où en sommes-nous dans ce domaine et quelles sont les prochaines étapes audacieuses pour faire de la région un modèle de réussite décentralisé au Cameroun? Donc, et le 2, ce que nous avons fait, notre premier forum économique, était effectivement de lancer une conversation, la discussion avec les forces vives, mais surtout avec ceux-là qui sont capables de tirer le moins nantis, de tirer les pauvres vers le haut. Donc, oui, notre statut spécial nous a permis de créer ce fonds et nous sommes reconnaissants à l'État parce que c'est une chose d'adopter les délibérations, c'est toute une autre chose de les voir approuver. Et sur le plan administratif, c'est fait, mais la vraie chose était de passer par tout le circuit judiciaire et administratif pour sa mise en place. Et maintenant, sur le plan opérationnel, dernière étape, c'est avoir cet agrément de Consumaf qui va nous permettre donc de pouvoir mobiliser les moyens pour effectivement lancer nos grands projets afin d'apporter un petit salut à notre région. Nous sommes optimistes, vu le parcours déjà. Rappelez-vous, nous ne sommes qu'à notre 5e année comme Assemblée régionale. Mais si nous regardons dans la même direction, si nous travaillons ensemble comme une seule personne, suivant notre... vous savez, ici nous disons que vous, c'est moi, moi, c'est vous, et nous sommes unis. Donc, si nous nous inscrivons dans cette pensée Ubuntu africain, je pense que nous allons réunir, fédérer d'abord, et maintenant réunir nos efforts pour effectivement relever les défis de la relance économique après cette fâcheuse crise. Plusieurs participants ont souligné l'urgence de valoriser les produits de patrimoine local tels que le café Togo et le café Kola. Quel rôle l'Assemblée régionale jouera-t-elle dans la protection et la promotion de ces atouts économiques et culturels? L'installation dans la région, les outils de transformation. Parce que la production sera boostée et s'il y a une transformation sur place, et vous savez, c'est une question de l'offre et de la demande. Tant qu'il n'y a pas tant de la demande, l'offre va traîner.
Mais imaginez-vous qu'il y a un centre de transformation de cacao ou autre et qui absorbe donc tout ce qui est produit au niveau rural. Ça va demander, des gens vont produire davantage s'ils gagnent en produisant les entrants. Sa Majesté Fomboshi Anguafo III, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi cette édition du décryptage. Retrouvez toute l'actualité africaine sur notre site africa24.com et surtout sur l'application MyAfrica 24.